Les images de Notre-Dame en feu hier ont rappelé une autre image à cet amateur d'histoire, ou plutôt un dessin de la cathédrale de Rouen en 1822. C'est la cathédrale, la flèche de la cathédrale en train de brûler. Ça fait une grande stupeur, certainement assez similaire à celle que l'on constate ces jours-ci dans Paris. La flèche va être entièrement consumée et elle va s'effondrer. Alors c'est le côté inverse de ce qu'on a vu à Notre-Dame de Paris. Elle va tomber, vous voyez, sur le côté sud-ouest, c'est-à-dire la rue du Change actuelle. Cette année-là, la foudre est à l'origine du sinistre. En 1514, les flammes avaient déjà ravagé la cathédrale comme les raids vikings plus tôt encore. C'est au XIXe siècle qu'un architecte trouve enfin la solution contre les incendies. Reconstruire la flèche en bois, comme on lui avait suggéré au départ pour des raisons d'économie, eh bien, c'était créer les circonstances d'un nouvel incendie. Donc il va insister, avec juste raison je pense, pour faire une flèche en fonte, en fer si vous voulez. C'est la flèche actuelle. À Rouen, la cathédrale a survécu aussi à l'incendie de juin 1940 et au bombardement d'avril 1944. Tout cela est désormais mutilé, effondré, transformé en brasier, tandis que continuent de retentir partout les explosions des bombes à retardement. Les travaux de restauration prendront plus de 30 ans. L'histoire des cathédrales, c'est donc aussi celle de leur reconstruction permanente. Ça m'attriste beaucoup, pour ne rien vous cacher, mais ça fait partie de l'histoire. L'histoire, c'est ça, c'est la succession de ces événements. La reconstruction de Notre-Dame de Paris prendra probablement plusieurs dizaines d'années, mais elle restera, comme la cathédrale de Rouen, le témoin d'un patrimoine qui veut encore traverser les âges.